toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ces paroles sont belles, n'est-ce pas? Elles ont été écrites par le roi David il y a à peu près 3000 ans et elles sont issues de la Bible dans le psaume 139. Ce regard d'amour vraiment sur l'être humain, eh bien, nous voulons le porter aussi dans notre façon d'être avec les enfants à la maison-école. Ceci est intimement lié à la bienveillance dont nous vous avons parlé dans le chapitre sur la pédagogie. Notre école a la spécificité d'être une école confessionnelle d'obédience protestante. Véronique et moi, nous avons une double formation. Donc, avant nos études d'institutrice, nous avons étudié la théologie biblique pendant 3 ans. Et dans ce projet d'école, on a voulu allier nos deux formations. Bénédicte et moi partageons vraiment la foi en Dieu. Et c'est vraiment un plus dans notre vie. Ce plus, nous avons souhaité le partager avec les enfants de l'école. Pour nous, il fait partie vraiment intégrante de l'éducation que nous souhaitons leur offrir ici. Cette bienveillance, nous la retrouvons vraiment dans l'Évangile, dans les attitudes de Jésus, dans la bonté, dans tout ce qu'il a dit sur le pardon, sur le fait d'aimer les autres, autant que soi-même, voire plus que soi-même. Et même s'ils ne nous ressemblent pas aussi. Voilà. Et aussi le fait que nous sommes aimés d'une façon inconditionnelle. Peu importe notre couleur, peu importe notre sexe, peu importe notre arrière-plan. Notre arrière-plan, nos différences, eh bien, il aime chacun de nous tel que nous sommes et c'est tellement bon de l'entendre. Donc concrètement, qu'est-ce que cela implique dans notre vie à l'école? Eh bien, tous les matins, nous commençons par la première demi-heure, qui est un temps vraiment un temps au calme, où nous accueillons les enfants et leur demandons comment ils se sentent. C'est un moment où ils peuvent un peu déposer leurs valises s'ils ont un chagrin, etc., qui permet vraiment aussi de pouvoir commencer l'école dans de bonnes dispositions. Pendant ce petit temps, nous chantons avec les enfants, nous sommes musiciennes toutes les deux, donc nous les accompagnons à la guitare ou à la flûte, etc. Et ils ont beaucoup de joie à chanter. Nous leur proposons aussi une histoire qui est soit tirée de la Bible, soit de chouettes petits albums qui partagent vraiment les valeurs de l'Évangile, ou alors d'histoires vécues, de témoignages qui touchent le cœur et des belles histoires de vie. Et donc nous essayons vraiment que ce petit temps de partage eh bien, ait une assise dans la vie quotidienne à l'école. Et si c'est nécessaire, nous y revenons. Nous pouvons venir. Est-ce que tu te souviens ce qu'on a vu ce matin, de quoi avons-nous parlé, etc. Et ça permet vraiment aussi de pouvoir être plus dans la douceur, dans le pardon, dans la gestion de conflits paisiblement. Voilà. Ce qui est vraiment, vraiment important pour nous et qui est le nœud de l'évangile, c'est vraiment d'aimer son prochain comme soi-même et c'est de pouvoir se mettre à la place. Donc vraiment, le bien qu'on voudrait que les autres nous fassent, le faire aussi aux autres. Et ça, pour nous, c'est vraiment la base de la vie en société. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.